mets les Nocta, t'inquiète. Faut mettre les Nocta. Putain, regardez comment il cherche à trop d'argent. Eh, vas-y, va tout acheter, wesh. Totalement foutu, photographe. Ah, sinon, il y a une bonne ambiance, hein. En vrai, il y a une bonne ambiance, non? Excusez-moi, chef. Bah, je réponds, ma gueule. Ça y est, tu vois Hermès, tu me réponds plus, sale bâtard, ouais. Tu l'es pas flégon un peu? Il est pas flégon de ouf. Pour combien? Ça revient le péta, wesh. En vrai, viens, on le pète. Vas-y, Tu le mets dans ta sacoche. ça passe même pas, wesh. Tu mets sur ton t-shirt. Ah, ça peut passer. Ça peut pas. Ça peut passer. Mais la tête d'homme, Hamza. Non, mais c'est vrai, mais c'est vrai. Hamza, quand il disait le nègre. Bon, c'est ton problème. Mais j'avoue, quand il disait le noir, il était très Mais non, c'était trop fort, frère. fort. Depuis qu'on la nerf. Il s'est fait nerf, c'est bon, il est nul. Black Lives Matter, ça la nerf. Damso, quand il était avec Booba. C'est relax. Ah, c'est relax. Maintenant, il se prend pour Kenny West, mais il a pas le même talent. Il a pas le même talent, donc c'est foutu. Il avait pas fait une boule à Z. Oui, il avait fait genre. Non, pas une boule à Z. Il avait rasé sa barbe. Je sais pas. Si, quand il avait rasé sa barbe. Je sais pas, Il a dit ça plus Constantin. Il se prend trop pour Kenny, mais Célestin. c'est pas Augustin. Kenny. Michel Augustin. Du coup, là, j'allais dire une folie. J'allais dire, tu es pas. Non, je te jure, je le mets pas, ouais. Je suis pas con à ce point, frère. Là, j'allais vraiment dire une dinguerie. Mais je l'ai dit, du coup. Ça fait quoi de sortir de ton 7-7? C'est au calme. En vrai, ça fait quoi? Meilleur département, mais vous êtes pas prêts pour la discussion. Après Paris, mais meilleur département. Quel meilleur département, le 7-7, wesh. C'est le meilleur département. Vous avez Torcy. Et Vous avez Torcy, Logne. Et Arrête, frère, Manille-Hongre. Ah, c'est éclaté, wesh. Palmarès, vous avez Val d'Europe. vas-y, toi. Vous avez le village nature. Pourquoi t'as pas la vision? Non, mais vas-y, explique pourquoi le 7-7 c'est mieux que Niveau tout. tranquillité. Pourquoi le 7-7 c'est mieux que le 93, vas-y. Niveau 30, on n'a pas les fast-food du 93, ça je suis d'accord. Niveau tout ce qui est Prends la manger. bouffe, wesh. Parce que moi, je suis un homme, moi je mange. Pas les fast-food, enfin on n'a pas les fast-food, mais niveau tranquillité c'est mieux. Niveau vie. Mais c'est normal, niveau mieux. tranquillité, y'a personne. J'ai juré, j'en peux plus de Châtelet, frère. Nous, y'a un mec, il est venu, il m'a demandé un feu. Il nous a dit, vous faites quoi ce soir? Il a dit, je peux venir avec vous. La tête d'homme, il nous a regardé, il a dit, je peux venir avec vous. Ouais, Mon gars, wesh. Il me dit, vous avez quel âge? On dit 22. Il dit, vas-y, moi j'ai 34. Une dinguerie. Là, j'ai ressenti ce qu'une meuf, elle ressent. Ah ouais, oui, non, c'est dingue. C'est une dinguerie. Je peux venir avec vous? Tu connais, moi je voulais pas dire non. Oui, La tête d'homme, j'aurais dit je prends mon numéro. Tu prends mon numéro, je dis, Pour le backstage là. il en faut vraiment beaucoup. Bon, je suis totalement de retour de ce pop-up. J'ai ramené les pièces dans la valise. Depuis tout à l'heure, je dis pas le blaze du groupe qui fait le pop-up parce qu'en fait, je sais pas dire le blaze. Je sais pas si c'est 24 d'or ou 24 d'or. Vous vous foutez même pas de ma gueule de mon accent anglais, je vais vous bloquer. Bon, là, je vous mens pas. Je suis allé chercher les 22h, là, les 23h à peu près. Je suis en polaire quechua, calculez pas. Je sais que j'ai une réputation à tenir, fashion, tout ça. De toute façon, fashion, c'est dans l'attitude. Bref, tout à l'heure, je vous parle et tout. Je vous ai pas dit qui je suis, qui on est. Quand je dis qui on est, je parle de Cave Shop. Bon, tout à l'heure, je vous ai amené dans la journée, dans le pop-up. Vous avez vu mon pote, on a rigolé, tout ça. D'ailleurs, si vous êtes là et que vous savez même pas qui, enfin, vous êtes fous. Bon, c'est bon signe. Si vous êtes là et que vous savez pas qui je suis, vous savez pas qui est Cave Shop, c'est que la vidéo est cool. Donc c'est bien. Déjà, c'est un bon point. C'est un bon point. C'est peut-être même mieux qu'avoir fait une vente. Ah, quand même pas, quand même. Ouais, vous marchandez ça comme un marchand de sable et tout, en mode c'est un tout nouveau concept, magasin. Ouais, on s'en bat les couilles. La vérité, on s'en bat les couilles, vous vous en foutez. Tout le monde s'en fout. Ce qui est important, c'est quoi? En vrai, de quoi c'est né Cave Shop? C'est plutôt ça qui est intéressant. C'est ça qui compte, c'est ça l'important. Et je sais pas si c'est ça qui vous intéresse, mais en tout cas, pour moi, c'est ça qui compte. Et aujourd'hui, je vends beaucoup de cuir, beaucoup de laine. Mais peut-être que demain, je vendrai complètement autre chose. Ce qui est important, c'est pas ce que je vends. Ce qui est important, c'est pas ce qu'on vend, mais pourquoi on le vend. Pour moi, hein, ce que ça symbolise, je sais pas pour vous, je sais pas pour les gens qui ont déjà acheté chez moi, je sais pas du tout pour eux ce que ça symbolise. Je sais pas si pour eux, c'est juste une friperie, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment juste la manifestation de l'envie de s'en sortir, en fait. Et c'est cette volonté-là que j'incarne à travers Cave Shop, cette volonté de quand même avoir le courage, entre guillemets,
entre guillemets, courage. Enfin, je dis courage parce qu'en réalité, c'est juste que j'ai pas le choix. D'ouvrir ce lieu-là qui est juste une cave au final. Hein. D'où le nom, c'est vraiment juste une cave. Aux gens et leur proposer ma personnalité, leur proposer les vêtements, leur donner des conseils, prendre aussi des conseils. Je pense que j'ai appris de quasiment chaque client en fait. Chaque client m'a appris quelque chose, que ce soit en humilité, que ce soit d'un point de vue humain, des vêtements ou entrepreneurial, enfin peu importe, j'ai appris beaucoup. Et en fait, Cave Shop, en vérité, je m'assois sur la valise, c'est pas la mienne. Yacine, désolé. Je reste debout. Je reste debout au final. Écrivez en commentaire combien d'heures j'ai perdu. Non, en vrai, je déteste les discours solennels. Avec le peu que je vous ai dit, vous comprenez déjà normalement la méta. On veut juste briller, on veut juste s'en sortir. On veut juste faire des trucs différents qui nous ressemblent. Je vais prendre une chaise, je pense que c'est plus approprié pour s'asseoir. Bref, ça m'a saoulé, je voulais faire un discours inspirant et tout, mais là je suis tellement m'a ramené à la réalité. Pour moi, c'est important de faire ces vidéos-là, de faire ces vlogs-là dès maintenant et de pas attendre d'avoir un local de, je sais pas, 200 mètres carrés, avoir déjà fait, je sais pas combien de chiffres d'affaires. C'est pas intéressant en vérité, on s'en fout. Je veux faire des choses qui me ressemblent le plus, en fait. C'est pour ça aussi que je crée cette chaîne, c'est pour faire vraiment de Cave Shop quelque chose qui nous ressemble. Quand je dis nous, je parle pas que de moi, tu vois, je parle de mes proches, je parle des gens qui peuvent éventuellement se reconnaître à travers ces vidéos, que ce soit le fait de travailler avec ses potes, que ce soit le fait de travailler en famille, le fait de venir dans un milieu pas forcément favorisé. Et pour moi, c'est ça Cave Shop, c'est l'audace, c'est le fait de pas avoir peur de dire qui t'es, même si c'est pas forcément parfait ce que tu fais. Bref, en tout cas, moi, cette première vidéo, j'ai kiffé la faire. Je coupe un peu court parce que vas-y, j'aime pas trop parler, raconter ma vie et tout, ça me saoule un peu. Mais voilà, l'essentiel est là. J'ai kiffé faire cette vidéo. Pour moi, c'est vraiment un renouveau pour Cave Shop. C'est vraiment une façon de communiquer qui me plaît, de faire des vlogs et après de découper, mettre sur TikTok, Insta. C'est vraiment le truc qui me ressemble le plus de faire ça. Donc je suis content d'avoir trouvé cette formule-là, à voir si ça marche. De toute façon, que ça marche ou pas, je vais quand même continuer à le faire. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai l'impression d'être un marchand de tapis. N'hésitez pas à vous abonner, venir sur Insta, regarder un peu les shootings qu'on a déjà fait, les pièces qui sont encore disponibles, les pièces qu'on a déjà vendues malheureusement pour vous. Et pour moi aussi, parce que des fois ça fait un peu mal au cœur de vendre des pièces, comme c'est un peu des pièces uniques. Et à la prochaine!